V89 et je fais cette vidéo pour redorer le blason en fait d'un jeu vidéo qui a été sévèrement critiqué en négatif et franchement il ne le méritait pas. C'est vraiment débile les critiques, comment vous pouvez être des bandes de salauds, et je vous le dis. Donc le jeu actuellement que je vais parler et que je vais redorer le blason, c'est Cities Skylines 2. Alors Cities Skylines 2, il est sorti donc le 24 octobre 2023, donc il y a pas bien longtemps. Qui est donc disponible donc sur PC et sur les consoles de nouvelle génération. Alors dites-moi aux commentaires s'il est sorti dans les anciennes générations de consoles. Je ne suis pas sûr, mais je le pense qu'il est sorti. En gros, c'est le digne successeur donc du premier City Skyline du même nom, qui a quand même eu plus de 14 ans de carrière sur PC, enfin console, ce qui est énorme pour un jeu. Donc il méritait donc un successeur, donc le deuxième volet qui est sorti actuellement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le trailer qui était magnifique, franchement super trailer, super ambiance. Et donc qu'est-ce qu'il disait donc sur toutes les bandes annonces que j'ai vues, on va dire les gens qui ont pu le tester. Et ils ont dit qu'il y allait avoir un max de nouveautés, enfin tout allait vraiment changer quoi. Et donc ça me donnait envie de le prendre parce que vu que j'avais joué au premier sur PS4, je me suis dit bah je vais le prendre sur PC puisque vu que je n'ai pas la PS5 et tout ça. Et puis bon, certains critiques, fut un moment, disaient qu'il était vraiment super et que franchement ça valait le coup de l'acheter. Et puis, je crois, quelques semaines ou quelques... Ouais, je crois que c'est quelques semaines avant sa sortie, les critiques ont commencé à l'allumer. Avant même que le jeu soit sorti. Ils disaient que le jeu était trop gourmand. On va dire question... déjà, je parle pour ceux qui ont un PC. Qu'il était trop gourmand. Qu'il y avait beaucoup de glitch, beaucoup de lag. Enfin, il y avait trop de problèmes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il disait ça, puis le jeu est sorti donc le 24, je sais plus si c'est le 24 ou le 25 octobre, mais bon, c'était le mois dernier. Et beaucoup de critiques l'ont mis négativement. Mais quand je vous dis négativement, ils l'ont quand même bien poignardé, on va dire, sur le coup, là. Bien, là. Tu vois, comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je l'ai acheté. Donc j'ai pris l'édition Ultimate, donc qui coûtait, je sais plus, 80 €, mais je l'ai acheté sur Instant Gaming, je l'ai eu pour moins cher. Donc j'ai dit, bah attends, je vais attendre parce que oui, que je précise, cette vidéo que vous allez voir là, je la tourne le dimanche matin, donc je viens juste de me réveiller, comme vous pouvez voir, je suis en pyjama. Et cette vidéo, exceptionnellement, vous allez le voir, sortira le vendredi au lieu du samedi. Parce que samedi, il y aura donc un live spécial anniversaire où justement, je vais mettre le jeu Cities Skylines 2 pour que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de lag. Et je vous expliquerai après pourquoi. Pourquoi je suis un peu mécontent des critiques. Donc voilà, on fera donc 30 minutes de questions-réponses et après on fera le jeu, on fera des activités, enfin tout ça, enfin on verra ce qu'on fera. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Et donc je vais revenir à mes moutons, comme quoi, pourquoi le jeu laguait, enfin tout ça. Parce que quand vous achetez, on va dire, un jeu sur PC, vous avez le minimum puissance et maximum puissance où vraiment c'est recommandé. Bon, si vous avez le pognon, vous pouvez vous acheter. C'est le truc que je vais vous dire. Mais si vous n'avez pas de pognon, vous faites au mieux que vous pouvez, hein.
Et donc voilà, le minimum recommandé, c'était donc 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de disque dur, et il vous fallait une carte graphique, donc Nvidia ou Radeon de même puissance. Alors moi je suis Nvidia, mais vous sur Radeon, je vais vous dire à peu près à quelle puissance ça représente. Donc moi il vous faut une Nvidia donc 3070 minimum. 3070 minimum, ou en Radeon c'est le RX 7000 ou 6000, enfin je me rappelle plus, mais c'est soit la série 6 soit la série 7. Je me rappelle plus vraiment. Il vous faut aussi alors, au minimum un Intel en i5 de, je crois, de 10e ou 11e génération, enfin je me rappelle plus vraiment. Ou si vous êtes tourné comme moi en AMD, donc un Ryzen 5 de minimum 5e génération. Donc ce qui représente quand même un coût. Et vraiment l'optimal qu'il vous faut, c'est donc la Nvidia donc 4090, donc 4070 c'est vraiment l'optimum qu'il vous faut. Donc le Intel de dernière génération, le 13, donc le Ryzen 5 de dernière génération, je crois que c'est le 5 série 7, enfin je me rappelle plus vraiment, il faut que vous me dites aux commentaires, enfin tout ça. Donc 16 Go donc minimum, et 1 Tera minimum. Mais voilà, apparemment il y aurait donc des glitches sur donc on va dire tous les modèles que je vous ai dit, au minimum et le maximum. Sauf que, sachez une chose, acheter du matériel, on va dire si vous avez un ordinateur de bureau, un Ryzen 7 de dernière génération, c'est pas donné. C'est quand même 300 balles, minimum. Une 4070, c'est 600 balles, minimum. Si c'est pas un overclocké. Parce que l'overclocké, ça compte double ou triple. Hein. Et si vous prenez un 4090, c'est 2000 balles, minimum, s'il n'est pas overclockable. Alors, vous voulez vraiment acheter un truc comme ça, un ordinateur, un setup à plus de 6000 euros, où vous êtes sûr que l'ordinateur, surtout que le jeu, il a été mal critiqué, il avait dit qu'il y avait beaucoup de lag, il y avait beaucoup de glitch, il y avait beaucoup de problèmes. Et vous allez vous payer un truc à plus de 3000 balles. Ceux qui ont le minimum, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est bizarre. Et ben moi je vais vous dire un truc. Moi je vais vous montrer un petit truc et ça vous allez être choqués. Voilà. J'utilise un Asus TUF Gaming A15 qui a plus de 3 ans de service. 3 ans. Et je vais pouvoir vous montrer aussi un autre truc. Oups, il faudrait que je regarde. Notre ami, c'est un, je sais pas si vous voyez, c'est un Ryzen 7 de 4e génération. Et le Nvidia que j'utilise est un Nvidia 2070. Et le jeu, je peux vous dire, à part des micro... et même pas, j'ai même pas de bug. Des micro glitch, il marche à merveille. Oui, vous avez très bien entendu, le jeu marche à merveille. Et pourtant, c'est un vieux de la vieille. C'est un ordinateur qui a 3 ans de service. Donc pour vous dire, il n'est plus vendu. Et il marche. Le jeu marche à la perfection. Il glitch un peu, non, il lag un peu, ça je reconnais, il y a un petit lag, mais c'est tout. Il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout. Alors, les critiques qui disent qu'il vous faut au minimum une 5e génération
pour dire que ça marche en, on va dire, en basse, on va dire, qualité d'image, moi je tourne en 1080p sur celui-là. Hein. 1080p, il marche à merveille. Alors que vous allez demander aux gens qui vont taper du 5ème génération en 1080p, et ça marche peut-être pas. Et vous allez demander, on va dire, la haute performance du 4K, peut-être 120 fps, ça ne marche pas. Il y a trop de problèmes. Vous n'êtes pas en train de vous foutre de notre figure. L'hôpital se fout de la charité, quoi. Moi, un ordinateur qui a 3 ans, 3 ans, l'ordinateur lag juste un tout petit peu et il marche à merveille. Il marche à merveille. Et vous avez des hautes qualités, des RTX 4090, 4070 et ça marche pas. Vous dites que la qualité de l'image ne va pas. Il y a un problème. Autant d'acheter de la vieille dans ce cas-là, pour que ça marche. Parce que moi, je peux vous dire, ça marche. Mon jeu marche sur mon ordinateur comme si de rien n'était. Bon, par contre, le seul truc qu'il faut que je fasse, et là par contre, là c'est vrai, il faut que vous vous branchiez sur la prise électrique. Parce que ça pompe de l'énergie à mort. C'est vrai que ça pousse un peu. Mais c'est tout. Il marche. Et pourtant, ce n'est pas une minimum 5ème génération, c'est une 4ème génération. Alors voilà, quand vous faites des critiques, arrêtez de tester des trucs, de dire ah oui, mais il faut prendre des 3080, des séries 3000, parce que ça ne marchera pas, sinon tatati, tatata. Si vous avez besoin de haute performance, il faut prendre des séries 4, machin, ça va être super, c'est les meilleures hautes qualités. Et vous dites que ça lag, alors que moi ça lag juste un tout petit peu. Et pourtant ce n'est pas écrit dans le, on va dire dans la liste où il faut faire des centaines de milliers d'euros. Donc remédiez à ça quoi. Arrêtez de dire des bêtises pour dire que les gens achètent des trucs haute performance. Parce que les gens actuellement, nous vivons dans des jours sombres. Ils ne peuvent pas se payer des trucs à plus de 2000 balles, les gens. Ils peuvent pas se prendre un ordinateur à 2000 balles. Certains, d'accord, ben, vous avez eu de la chance, bravo, je vous dis chapeau. Mais certains comme moi ou d'autres personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter un PC à 3000 balles. Même faire du sur-mesure sur un PC qui coûte 6000 ou 10 000 euros. Ou même minimum 2000 euros si vous l'achetez déjà monté. Alors désolé de vous contredire, mais arrêtez de faire des critiques, ne dites rien. Ça marche, tant mieux. Moi, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, là tant pis, c'est pas grave. Mais je peux vous dire, vous m'avez déçu les critiques. Vous m'avez vraiment déçu. Pour vous dire, je l'ai joué hier, je l'ai testé hier pendant 2 heures. J'étais furieux contre vous. Dire des critiques, dire n'importe quoi sur des trucs, alors que ça, il est obsolète. Hein. Pour vous dire, il est obsolète, chers amis. Hein. Et il marche. Le jeu marche dedans. Il est dans mon ordinateur. Et pour vous dire, comme je vous ai dit, samedi, là, je vais donc le partager avec mes abonnés sur TikTok. Donc, voilà, il faut quand même que vous arrêtiez les conneries. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris qu'il ne faut surtout pas écouter les critiques qu'on vous dit, que vous voyez. Testez par vous-même. Comme moi, j'ai testé par vous-même, j'ai été vraiment très déçu des critiques. Vous avez allumé un jeu qui ne méritait pas d'être allumé comme ça. Alors, j'espère que les maisons qui ont fait donc City Skyline vont voir cette vidéo. Que vous avez fait un très bon jeu, je vous le dis. Vous avez fait un digne successeur donc du jeu City Skyline, qui est donc a pris sa retraite donc maintenant. Et j'espère que vous allez faire un jeu mais génialissime, continuez. Par contre,
faites des trucs de destruction qu'on peut contrôler. Franchement, ça serait trop trop cool. Parce que j'adore City Skyline, c'est parce que on pouvait faire des tsunamis, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Mais voilà, faites un truc de malade et continuez sur votre voie. Vous ne méritez pas ce qu'on vous a dit. Donc voilà. Bon, c'est tout pour moi et je vous dis donc à bientôt. Rendez-vous samedi donc pour le live spécial anniversaire pour donc pour vous faire découvrir donc le jeu City Skyline, le deuxième volet. Et puis moi je vous dis à bientôt, c'est V89 et je vous dis à bientôt.